Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de mon aventure entrepreneuriale. Alors aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord vous remercier d'être de plus en plus nombreux à l'écouter. Je crois qu'il y a environ une trentaine de personnes qui l'écoutent, donc franchement ça fait plaisir de savoir que le contenu que je produis vous intéresse. Et du coup, pour commencer aujourd'hui, je voulais vous parler des premiers retours du sondage que j'avais fait sur le fait de créer une formation ou non pour les entrepreneurs et pour la vidéo. Et en fait, ce sondage, je l'ai publié donc sur LinkedIn et sur Facebook, donc en publicité. Et ça a été un petit peu un flop quand même. Alors, j'ai mis 40€ sur Facebook et 50€ sur LinkedIn. Donc c'était vraiment la première fois que je balançais du contenu publicitaire comme ça. Et le but c'était, donc j'ai créé un sondage, il faisait 15 questions. Il était pas long à remplir, mais je pense que 15 questions c'était beaucoup trop. Et du coup j'ai eu là maintenant 16 réponses en tout depuis que je l'ai lancé. Donc 16 réponses, bon, les 16 réponses que j'ai eues sont intéressantes, mais est-ce que 16 c'est assez pour être sûr que le produit va fonctionner? Parce que dire que les gens ils sont prêts à le faire, c'est bien, mais tant que les gens leur demandent pas de payer, d'acheter, on n'est pas sûr. Donc voilà, ça a été un peu difficile là-dessus. J'ai eu beaucoup de doutes parce que en fait le sondage c'était un peu le truc genre allez c'est ce step là, il faut que je le passe et quand j'y suis, je pourrais continuer en fait. Et du coup je suis encore mitigé, je suis entre les deux. Et je vais vous expliquer du coup pourquoi. Du coup, en fait, je pense que mes pubs ciblées et sur LinkedIn et sur Facebook ont dû toucher entre 5 et 8000 personnes. Donc sur 8000 personnes, il y en a 16 qui ont rempli le formulaire, dont des gens que je connais, donc bon, après ils n'étaient pas obligés de le remplir, mais voilà, c'est quand même des gens que j'ai pas touché grâce aux pubs, on va dire. Et du coup, mes erreurs, ça a été avant tout de faire un questionnaire de 16 questions. Alors il y avait des questions que je pensais obligatoires et pertinentes et qui le sont peut-être pas forcément, par exemple toutes les questions de démographie. En étudiant un peu plus le marketing, le copywriting, tout ça, je me rends compte que savoir l'âge, le sexe et le métier de la personne, c'est pas forcément ce qu'on veut savoir en fait, ce serait plutôt quelle est sa personnalité en fait. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'elle aime, quels sont ses problèmes et sur quoi elle a plus tendance à vouloir cliquer. Donc en fait c'est vraiment ça le principe, c'est les questions démographiques, c'était pour créer un avatar et cet avatar il est pas forcément... On n'a pas besoin forcément des informations auxquelles je pensais qu'on avait besoin. Et c'est bien de s'en rendre compte maintenant, mais bon, du coup, il va falloir éventuellement recommencer. Et du coup, le fait qu'il fasse 16 questions, c'est trop long. Et en parlant avec mon ami, que je vous raconterai... Je sais pas si je vous l'ai déjà raconté, non, je le raconterai après. Donc en fait, j'ai mes parents qui ont une très bonne amie qui connaît très très bien le domaine de la vente, du marketing et pour aider les entreprises, tout ça, et qui va m'aider, donc je la remercie énormément parce que j'ai pas mal parlé avec elle et en fait tout ce que j'apprends dans les livres, dans les bouquins, dans ce que j'apprends, dans mes recherches, tout ça, en fait elle le sait elle, mais d'expérience, donc c'est vraiment un truc genre incroyable pour moi de tomber sur quelqu'un comme ça, vraiment c'est exactement comme tout ce que je lis. Donc ça fait plaisir d'avoir quelqu'un, un mentor sur qui s'appuyer, genre si y a quelque chose que je doute ou quoi, je peux lui demander et avoir son avis avant de faire des conneries tout simplement. Et en fait du coup cette personne m'a dit regarde bien JB, les gens font des sondages encore, mais c'est beaucoup plus subtil que ça maintenant, ça va être une question très bien choisie qu'on va poster par exemple sur LinkedIn ou sur Instagram, bon après ça dépend votre
votre cible. Et en fait, les gens, par exemple, on leur dit réagissez en likant, en mettant un cœur. Vous savez, on peut choisir différentes émoticônes. Et il y a ce moyen-là, où il y a aussi, avec des questions très simples, avec des stories Instagram, tout ça. Et en fait, c'est vraiment des questions qui vont être plus fun à remplir, que les gens vont faire sans forcément s'en rendre compte. C'est ça qui est bon. Du coup, ça va permettre aux gens de remplir des sondages, mais sans tout le côté chiant du sondage. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de mettre en place et essayer de vraiment sonder les gens de manière plus intelligente par la suite. Donc bon, là-dessus, je vous dirai comment ça se passe. Il y a aussi un ami à moi avec qui j'ai repris contact vraiment par hasard pour le coup. Et il s'avère que c'était un ami du lycée, et je sais qu'il écoute le podcast, donc je te remercie déjà d'avance. Mais du coup, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait beaucoup de dropshipping, et en fait, du coup, il s'y connaît genre beaucoup plus que moi en SEO et en page de vente, tout ça. Et du coup, en fait, grâce à lui, il m'a énormément aidé à faire fonctionner, à comprendre comment ça marchait, les pubs Facebook, les pubs Google, tout ça. Il m'a aidé à mettre en place des choses sur mon site web, et surtout il m'a bien fait comprendre que mon site web il était mal foutu. Et du coup, grâce à lui en fait, j'ai pu corriger toutes les erreurs de référencement que j'ai fait sur mon site web. Pourtant, alors j'ai fait des études en web design, enfin pas en web design mais en conception de site web et tout, et c'est vrai que j'ai été un peu con. J'ai voulu faire mon site en fait rapidement parce que j'avais pas envie de passer 20 ans à créer un site pour stocker mes vidéos. Du coup je suis passé par Wix, donc mon site est fait par Wix, et avant j'en avais déjà fait sur WordPress, tout ça, mais c'est long, voilà, c'est un peu long, et pour lancer mon business rapidement, j'étais prêt à payer un peu plus, mais du coup, pouvoir faire ça plus vite. Et tout ce qui est titre, toutes les balises, tout ça, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai pas réfléchi pour le coup, et je les ai mis par design, on va dire. Si ma balise H2 allait mieux que mon H1, au lieu de mettre une balise H1, je mettais une balise H2, voilà, et c'était ça pareil partout, il n'y avait pas forcément de titre, tout ça. Et il faut savoir que pour le référencement, en fait, les balises c'est ultra important pour Google, en fait, pour savoir qu'est-ce que raconte votre page. En fait, il faut que sur vos pages, il y ait tout le temps une balise H1, donc qui correspondra à votre titre principal de la page, avec des paragraphes, des sous-titres, etc. pour en fait comprendre la structure. Et ça, voilà, je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, c'était mal fait. Donc j'ai tout refait, et Thibaut, je te remercie encore pour ça. Ensuite, du coup, après tout ça, j'ai quand même eu un passage où, en fait, je me suis senti un peu loin de mon objectif. C'est ça il y a vraiment des hauts et des bas dans la création et d'une entreprise, de tout ça. On se demande est-ce que mon idée est bonne, parce que là j'étais en plein flop de mon sondage, mon site web il était claqué, et genre vraiment t'es là, merde, ça fait chier quoi, genre je suis là, moi je suis à fond dans mon truc, et en fait j'ai tout fait à côté quoi. Bon, pas tout à côté, mais voilà, donc après c'est bien de repartir, et c'est vrai que d'avoir des gens qui nous aident et qui nous motivent, ça c'est quelque chose que ça a pas de valeur, c'est incroyable, mais c'est vrai que voilà, donc on se sent un peu le moral dans les chaussettes, et alors ça dépend aussi beaucoup de l'énergie globale que vous avez. Et quelque chose que j'ai remarqué, donc si je peux vous faire un peu de développement personnel, c'est que en fait le matin, après avoir bien dormi, vous pouvez entreprendre énormément de choses, et vous êtes plein d'énergie, et vous avez envie de faire, et vous êtes motivé. Et le soir, souvent, quand on a fait plein de choses à la journée, on n'a plus envie, et que là on se rend compte on a l'impression souvent d'être nul le soir et d'être très bon le matin. Enfin bon, en tout cas c'est pour moi. Et c'est pour ça que c'est hyper important, et je le fais beaucoup. C'est faire attention à mon énergie, donc se coucher à des heures régulières, faire du sport, c'est ultra important le sport, parce que ça donne de l'énergie. En fait, le sport, c'est un peu comme une entreprise, on investit dedans pour gagner
plus. Donc on va investir dans une entreprise pour récolter plus d'argent, on va investir de l'énergie dans le sport pour récolter plus d'énergie. C'est comme ça que ça marche. Bon, pour faire simple. Et l'alimentation, tout ça. Et du coup, en fait, c'est vraiment important de garder ça en tête. Quand vous avez des baisses de motivation, quand vous vous sentez pas très bien, et ça marche aussi pour un peu tout dans la vie, faites gaffe à votre énergie, faites gaffe à comment vous vous sentez, essayez de repenser à ça une fois que vous êtes bien reposé, que vous vous sentez bien et que vous êtes plein d'énergie, parce que vous verrez que vous n'aurez pas forcément la même vision que à ce moment-là où vous êtes un peu fatigué et un peu dans le dur. Donc voilà, donc ce sera à peu près tout pour cet épisode. On commence à vraiment se rapprocher là en termes de date. On va dire qu'on a fait la première semaine du confinement, donc quand le temps va se rapprocher, je vais pouvoir vous parler un peu plus de ce que je fais au jour le jour et de comment je me sens. Donc je pense que c'est une étape, j'ai hâte un peu d'arriver là parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, il se passe toujours plein de choses. Et aussi peut-être vous expliquer mes routines, comment je fais, à quelle heure je me lève, tout ça, enfin bon. Voilà, donc merci à tous encore une fois pour écouter mes podcasts, et si vous êtes arrivé jusque là, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est ultra important, vous abonner à ma newsletter parce que je fais des articles toutes les semaines. Alors la newsletter, je l'envoie une fois toutes les 2 semaines pour l'instant parce que envoyer une newsletter de un article par semaine pour l'instant. Voilà, même si j'aurais aussi les podcasts à mettre et éventuellement les différentes vidéos que je fais, mais des fois en une semaine je fais pas forcément une vidéo, surtout en ce moment avec le Covid, plus mon boulot à côté, tout ça, donc voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter et à me suivre sur les réseaux parce que ça fait plaisir. Allez, merci à tous et passez une bonne journée.